continuer ce matin notre livre de l'Exode et nous allons voir les 10 plaies d'Égypte. Alors tous ceux qui sont nés avant les années 90, on va dire les vieux, connaissent bien cette histoire. Pourquoi ? Parce que même s'ils n'ont pas lu la Bible, ils ont au moins vu le film avec Charlton Heston, Les 10 commandements. Ça a contribué à faire connaître cette histoire des plaies de l'Égypte. Maintenant, si on regardait le film aujourd'hui, je ne sais pas s'il passe encore à la télé, mais on trouverait plutôt ça long, difficile à regarder, parce qu'il y a des plans, c'est lent, des silences, un plan qui dure des minutes. On est quand même sur un autre rythme maintenant. Si on voulait toucher la jeune génération, il faudrait des shorts. On voit chaque plaie en 15 secondes. Boum, boum, boum. 4 minutes, c'est fini. On a vu les 10 plaies. Alors, on va voir les 10 plaies ce matin et je vais faire un compromis. Je ne vais pas vous faire un message de 222 minutes, 3h40, c'est les 10 commandements. Je ne vais pas non plus vous faire des shorts de 15 secondes, mais on va quand même survoler les plaies et les regarder chacune. Pourquoi ? Parce que j'aimerais aborder la personne de Pharaon. Et il faut survoler chacune de ces plaies d'Égypte pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans le cœur de Pharaon. Alors le titre de mon message ce matin est « Les 10 plaies de l'endurcissement ». Et donc on va voir ce sujet de l'endurcissement. Qu'est-ce que l'endurcissement ? L'endurcissement, c'est la perte de la sensibilité. Alors il y a plusieurs manières de s'endurcir. On peut s'endurcir le corps. D'ailleurs, le gouvernement est en train de nous demander de nous endurcir. Il veut baisser les degrés partout. Je suis allé à Intermarché, je suis rentré et ça m'a frappé. J'ai l'impression d'être encore à l'extérieur. Et on sent que ça y est, ils sont déjà en train de faire des économies. Mais la Bible parle plutôt de l'endurcissement du cœur. C'est intérieur. Et si l'endurcissement, c'est une perte de sensibilité, eh bien, on peut perdre une sensibilité morale, une sensibilité spirituelle. On peut devenir insensible au péché, voilà, ça ne nous fait plus rien. Insensible à Dieu, et insensible au Saint-Esprit. Voilà, on ne ressent pas, on ne ressent plus rien. Et c'est l'endurcissement. Et l'endurcissement moral et spirituel, à l'origine, c'est un choix. On fait le choix. C'est une voie que l'on choisit, alors consciemment ou inconsciemment, mais quand même on choisit de prendre cette voie et on se ferme, on se détourne, on refuse de faire ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, et on s'endurcit soi-même. Mais l'endurcissement, ça peut être aussi un jugement de Dieu. C'est ce qu'on va voir dans les Écritures. Et c'est un autre aspect important aussi à connaître, c'est que Dieu peut endurcir une personne. Il choisit de l'endurcir, il la rend insensible, arrogante, dure, fermée, et la plonge dans un aveuglement qui perd cette personne. C'est un jugement. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est ce que nous verrons dans ces 10 plaies de l'Égypte. Alors on va commencer avec un premier texte de l'Exode, Exode 7, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Voilà, ça vous frappe peut-être, mais premier verset, Dieu dit, là, verset 3, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. » Donc il dit au futur, il va le faire, il va le rendre insensible, orgueilleux, dur, fou, au point de s'opposer à Dieu lui-même, à lui-même. Et souvent, c'est ce qu'on retient de cette histoire. Je lisais une définition sur Internet de l'endurcissement, et il y avait un exemple, Dieu qui endurcit Pharaon. Et voilà, c'est ce qu'on a retenu de l'histoire. Donc vous lisez la définition, vous comprenez ça. Mais c'est pas réellement ce qui s'est passé. Ça, c'est prendre un raccourci, en fait. On va voir ce qui s'est passé réellement. L'histoire, elle commence d'abord avec un premier miracle. C'était un miracle qui était destiné à montrer à Pharaon que vraiment Moïse et Aaron venaient de Dieu.
Et on va lire ensemble ce premier miracle, c'est Exode 7, versets 8 à 13. Alors ça ne fait pas partie des 10 plaies de l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge, jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron appela les sages, Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Donc Moïse et Aaron avaient déjà fait ce miracle, si vous vous souvenez dans l'histoire, il l'avait fait devant le peuple d'Israël, pour qu'ils croient. Et ils ont cru. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit, oh, l'Éternel est réellement avec Moïse et Aaron. Mais là, ici, les sages et les enchanteurs de Pharaon en firent autant. Alors on se dit, mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Est-ce que le diable est intervenu et il a permis quelque chose? C'est possible, puisque le diable essaye toujours de singer Dieu. Il a quand même un certain pouvoir, même s'il n'est pas à la hauteur de Dieu. Est-ce qu'ils ont feinté un miracle? C'est possible aussi, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que la verge d'Aaron a englouti leur verge, Dieu montrant que tous les sortilèges, les tours, les tromperies du diable ne peuvent pas vaincre le Créateur. Et Pharaon ne s'est pas laissé convaincre par ce miracle. Verset 13, nous avons lu, « Le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. » Et ici, c'est complètement différent de ce que nous avons lu au verset 3 du même chapitre, où il est dit que c'était Dieu qui allait endurcir Pharaon. Et en fait, l'histoire, elle commence comme cela. C'est d'abord Pharaon qui s'est endurci lui-même. Et c'est plus tard que Dieu va endurcir Pharaon. Et ça, c'est vraiment important, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Dieu peut endurcir, bien sûr, et il va le faire pour lui. Mais d'abord, c'était Pharaon qui avait un cœur qui était dur. C'est pas que Pharaon avait un cœur tendre et Dieu a choisi de l'endurcir. Non, Pharaon avait un cœur qui était dur et Dieu l'a choisi à dessein. Et il a choisi cet homme-là, c'est vrai. Et l'histoire de Pharaon, elle nous met en garde contre notre propre endurcissement. Parce qu'il ne faut pas croire et se dire « Oh, mais ça, c'est une histoire de l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas vraiment. Voilà, c'était il y a très longtemps. » Regardez ce que dit l'Épître aux Hébreux. Hébreux 3, versets 12 à 13. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Prenez garde, frères, et la menace, c'est un cœur mauvais et incrédule, c'est-à-dire un cœur qui ne fait pas le bon choix, qui ne fait pas les bons choix, un cœur qui ne veut pas croire, qui ne veut pas faire confiance, qui ne veut pas s'attacher à Dieu. Au lieu de cela, ce cœur est séduit par le péché, et la conséquence, il se ferme, il s'endurcit. Alors, eh bien, quelle est notre tendance naturelle Est-ce qu'on a tendance à raidir le cou? Comme Sédécias, par exemple. C'est un exemple dans la Bible que j'aimerais que l'on voit. Sédécias 2 Chroniques, et on va lire chapitre 36, versets 11 à 13. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors voilà un jeune homme, il a 21 ans, il devient roi, c'est jeune quand même, et il se sent pousser des ailes, et il va prendre le chemin de l'endurcissement, et son cœur va se fermer petit à petit. Qu'est-ce que cela produit? Il est dit d'abord,
il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète. Donc Dieu lui parle par un serviteur, hein, mais il n'en fait pas un cas. Et ça, c'est une première caractéristique de l'endurcissement, c'est le cœur qui ne veut pas s'humilier. Un cœur dur qui ne demande pas pardon. Il ne demande jamais pardon, non. Il n'y a pas de repentance en lui. Ça, c'est signe de l'endurcissement. Ensuite, Sédécias se révolta contre le roi Nebuchadnezzar, alors que pourtant, il s'était engagé devant Dieu par le nom de Dieu, il est dit. Il s'était engagé. Et le cœur qui est endurci, eh bien, il tombe dans la rébellion. Il commence à s'opposer même à des engagements, hein, qu'il aurait pris. Il fait un demi-tour, même si c'est pris devant Dieu, il fait un demi-tour. Le cœur dur, il remet en question. Enfin, Sédécias raidit son cou. Et devant Dieu, il n'y a que deux manières de faire, hein. Soit le cou se courbe, hein, s'humilie et reconnaît la majesté de Dieu, hein, voilà, on se courbe devant son autorité, soit on raidit le cou, et on serre les dents. Là, vous avez tous les ingrédients d'un cœur dur. Pas d'humilité, pas de repentance, de la rébellion, un changement de direction et de l'orgueil. Et regardez maintenant l'histoire de Pharaon. Première plaie. Exode 7, versets 14 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. » Alors peut-être vous avez remarqué, hein, au début, il est dit, Pharaon a le cœur endurci. Voilà. Dieu n'a pas encore endurci Pharaon, il fait juste le constat, il le regarde. Et ensuite, il permet que le Nil, alors le Nil, c'est la source de vie, c'est le nerf économique de l'Égypte, hein, tout tourne autour du Nil, hein, qu'il devienne du sang. Alors, on ne pense pas que c'est réellement devenu du sang, hein, mais ça a été pollué, certainement, quelque chose qui a fait que le Nil, les eaux sont devenues rouges, rougeâtres ou rouilles, je ne sais pas. Et en frappant l'eau, eh bien Dieu est en train de montrer qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux, parce que vous savez que les Égyptiens adoraient toutes sortes de divinités. Et il y avait aussi une divinité pour l'eau, hein, c'était Tefnut, la déesse de l'eau. Mais voilà, Dieu commence à frapper, et il va frapper chacune des divinités, en tout cas plusieurs des divinités des Égyptiens, et Tefnut, là, ne peut rien faire, hein. Les poissons commencent à mourir, les Égyptiens n'ont plus d'eau, et même Dieu va jusqu'à polluer, permettre la pollution de l'eau des rivières, des étangs, enfin tous les points d'eau qu'ils avaient un peu partout dans l'Égypte. Alors nous lisons Exode 7, versets 22 à 23. « Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Il ne prit pas même à cœur ces choses. » Voilà. Pharaon ne fait même pas cas du miracle, hein, il s'en fiche complètement. En plus, ces magiciens, ils arrivent à en faire autant. Je ne sais pas ce qu'ils font, hein, ils mettent une petite poudre et hop. Et ça, c'est une caractéristique encore du cœur endurci, hein, c'est qu'il n'arrive plus à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a un aveuglement. Deuxième plaie. Exode 7, versets 26 à 29. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront, elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Alors là, c'est un film d'horreur.
hein, c'est un cauchemar, hein, des millions de grenouilles qui commencent à envahir l'Égypte. Hein. Les Égyptiens avaient aussi une divinité avec une tête de grenouille. Est-ce que Dieu voulait aussi frapper Eket? Je ne sais pas. Hein. On lit encore que les magiciens arrivent à faire un subterfuge, à faire quelque chose, convaincre Pharaon que non, ce n'est rien du tout. Mais quand même, Pharaon est bien embêté parce que il est avec ses millions de grenouilles un peu partout. Alors, nous lisons Exode 8, verset 4. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Priez l'Éternel qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Donc Dieu permet que les grenouilles s'éloignent des Égyptiens. Et puis, verset 11, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Et voilà, il continue, il se ferme, il s'endurcit, il prend cette voie. Il a envie de prendre cette voie. Troisième plaie, Exode 8, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Alors là, les poux, c'est pas agréable. Hein. Alors on ne sait pas si c'est vraiment des poux. Vous prenez la traduction d'Arby, lui, il traduit moustique. Et j'ai lu dans une version plus récente, ils traduisent par puce. Je me suis dit, mais mince, c'est quoi? Alors, je suis allé voir dans une Bible traduite par les Juifs, une Bible du rabbinat. Et eux, ils ont traduit vermine. C'est-à-dire, autrement dit, des parasites, hein, que ce soit des puces, des poux, ou ce que vous voulez, hein, des punaises. En tout cas, c'était un parasite. Ça, on en est sûr. Et Dieu frappe les Égyptiens avec ces parasites. Et là, il y a un changement notoire. Regardez versets 14 et 15. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes, sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu !» Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Un cœur qui s'endurcit, c'est un cœur qui n'accepte pas la vérité. Pourtant, l'évidence est là devant ses yeux, hein. Il ne l'accepte pas. Jusqu'à présent, les magiciens arrivaient à reproduire, hein, à imiter les plaies, mais là, c'est fini, ils n'y arrivent plus. Est-ce que Dieu est en train de juger ici le dieu égyptien Thoth, hein, qui est le maître des sciences occultes, hein, parce que là, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Dieu est en train de toucher, essayer de toucher, hein, mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'accepte pas ce qui vient de Dieu, il refuse. Passe au-dessus, c'est pas grave. Oh, c'est un hasard. C'est pas Dieu, hein? Non, c'est un hasard. Quatrième plaie. Moïse retourne vers Pharaon et lui dit, chapitre 8, 17 à 19. « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » Donc l'Égypte est frappée par les mouches venimeuses. Et là, Pharaon, très vite, il appelle Moïse, il dit on va essayer de négocier. Mais voyant que les exigences de Dieu ne changent pas, hein, tout le monde doit partir dans le désert avec les animaux, les femmes, les enfants, etc. Alors il dit, bon d'accord, mais priez pour moi. Alors peut-être une autre déesse que Dieu visait, Isis, qui est vénérée pour ses pouvoirs magiques de protection et de guérison. Alors en tout cas là, les mouches venimeuses, elles ne pouvaient rien faire, Isis. Dieu éloigne les mouches du pays d'Égypte, mais regardez verset 28. « Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, il ne laissa point aller le peuple. » Et on se dit, mais jusqu'où le cœur de l'homme peut s'endurcir? Jusqu'où il peut aller? Cinquième plaie. Cette fois, Dieu va frapper les troupeaux. Et alors tous les troupeaux, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les brebis, en distinguant toutefois les troupeaux d'Israël. Partout où Israël était, les troupeaux ne subissaient pas une forte mortalité comme c'était le cas pour les Égyptiens. Nous lisons Exode 9, verset 7. «
Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne laissa point aller le peuple. Donc là, il avait l'évidence que Dieu était en train de protéger Israël et frapper les Égyptiens devant lui. Mais non, Pharaon ne veut pas voir. Il continue dans son endurcissement. Alors, les Égyptiens ont plein de dieux avec des têtes d'animaux, de béliers, de bœufs, de vaches, parce que Dieu était encore en train de viser tous ces dieux. En tout cas, il était en train de montrer qu'il est le seul Dieu, le vrai Dieu, le Dieu créateur. Et Pharaon s'endurcit. 6e plaie. Alors là, Moïse et Aaron vont prendre de la poussière sur la terre, vont jeter, enfin de la cendre, pardon, de la fournaise, jeter cela en l'air sous les yeux de Pharaon. Et les Égyptiens vont être frappés d'ulcères malins, avec des pustules, quelque chose de douloureux. En lisant ça, je pensais à la variole du singe. Là. Apparemment, c'est douloureux. Ça frappe une catégorie de la population, principalement. Et Pharaon n'a aucun remède pour guérir ni lui ni son peuple. Il y a un dieu qui s'appelle Imhotep, le dieu de la médecine, impuissant. Et là, on est à un tournant de l'histoire. Pourquoi ? Parce que les 5 premières plaies, Pharaon s'endurcit. Mais là, maintenant, c'est Dieu qui va l'endurcir. Exode 9, verset 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et là, c'est quelque chose de tragique. C'est vraiment tragique. Parce que là, à partir de là, ça y est, Pharaon va subir un jugement divin. C'est un jugement sur sa personne. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons ce verset, vous allez vous en souvenir. Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Donc, s'il choisit d'endurcir une personne, il peut le faire. Et c'est la pire chose. Il n'y a pas pire. Parce qu'à ce moment-là, c'est fini. C'est fini, en fait. Terminé. Et c'est pas que Dieu choisit au hasard, je vais endurcir cette personne. Non, c'est pas ça. C'est que l'homme, en choisissant la voie de l'endurcissement, il se place lui-même dans une situation où il peut tomber sous le jugement, où c'est Dieu qui va finir par l'endurcir. Et c'est toujours dans cet ordre que le jugement arrive. L'homme s'endurcit, il rejette Dieu, et Dieu dit, maintenant je vais t'endurcir davantage puisque tu me rejettes, et c'est fini. Et c'est ce qui est arrivé à Pharaon. 7e plaie. Exode 9, 17 à 19. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne laisses point aller, voici ce que je ferai pleuvoir demain à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle était fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été accueillis dans les maisons, et ils périront. Dieu est gentil là, il prévient. Il lui dit, voilà ce qui va arriver, est-ce que tu vas croire ou tu ne vas pas croire ? Il y a des Égyptiens, ils ont cru. Avec tout ce qu'ils venaient de subir, ils ont pris leurs troupeaux et hop, ils ont fait rentrer tout le monde, les serviteurs. Et tous ceux qui ne voulaient pas, toute l'Égypte endurcie avec Pharaon, a subi ce jugement. Et les troupeaux ont été frappés, les cultures aussi qui étaient sorties, sauf le pays de Gozen. Est-ce que c'était la déesse du ciel, Nout, maintenant qui était visée ? Et nous lisons versets 27 à 28. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Là, on se dit, tiens, il y a un changement ici, une amorce, un début d'humilité, de repentance. Non, en fait, non. Pharaon est allé tellement loin dans l'endurcissement. Il est arrivé au virage ici. Est-ce qu'il est maintenant plutôt opportuniste ? Dieu stoppe la tempête, il arrête la grêle. Verset 34. Pharaon, voyant que la pluie et la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher. Il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. De nouveau, c'est lui qui prend cette voie. 8e plaie. Exode 10, verset 3.
Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Et là, vous voyez le problème de l'endurcissement, en fait, c'est l'orgueil. L'endurcissement, eh bien, conduit à l'orgueil, au point que le cœur ne veut pas, il ne veut plus, et même parfois il n'arrive plus à s'humilier, il n'arrive plus à fléchir le cœur, à fléchir son âme, à s'humilier, à fléchir les genoux devant le Créateur. Verset 4. « Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs, etc. » Moïse dira, elle remplira vos maisons, elles seront partout. Vous avez vu probablement ces reportages parfois où ces invasions de criquets, donc en Afrique de l'Est, là, mais c'est un nuage effroyable, ça fait peur. Là, les serviteurs de Pharaon vont voir Pharaon et lui disent « Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» Donc c'est ces serviteurs qui disent « Mais arrête !» Alors du coup, Pharaon va dire « Bon, allez, non, que les hommes. » Enfin, il va tergiverser comme ça, mais en fait, il ne veut pas céder. Les sauterelles vont dévorer toute l'Égypte. Il y a une déesse qui s'appelle Renénoutet. C'est la déesse agraire, protectrice des récoltes, qui ne pourra rien faire. Verset 16, Pharaon dit « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. » Mais c'est trop tard. C'est fini. Verset 20, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. 9e plaie. Exode 10, versets 21 à 22. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Vous imaginez ça, il dit qu'il y ait des ténèbres et qu'on puisse les toucher. En fait, c'est comme si vous arrivez... Voilà, c'est fini, quoi. En fait, vous ne voyez plus rien. C'est pas que vous êtes dans la pénombre et vous arrivez à voir votre main. Non, vous ne voyez rien. Vous êtes dans le noir absolu. Et les Égyptiens étaient dans le noir absolu. Ils ne bougeaient plus. À tâtons, on ne peut plus rien faire. Le texte dit « sauf dans les lieux où habitait Israël », où là, Dieu permettait encore qu'il y ait de la lumière. Et là, peut-être c'est la première divinité de l'Égypte qui est touchée, c'est Ra, c'est le dieu soleil. C'est le dieu qui est à l'origine de tous les autres dieux. C'est lui qui a enfanté les autres dieux. Verset 27. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulait point les laisser aller. Et nous arrivons à la dernière plaie. Exode 12, versets 29 à 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Et ça y est, Pharaon perd son fils premier-né. Il y a un dieu, Horus, qui est le protecteur de Pharaon. Mais là, il ne peut pas le protéger. Et là, seulement là, quand Dieu l'a décidé finalement, Pharaon cède et laisse partir donc Israël avec tous leurs biens, et même il leur donne, les Égyptiens vont donner des vases, etc. Maintenant, si Dieu nous a expliqué en détail ce qui s'est passé pour Pharaon, d'abord, c'est pour manifester sa gloire. Il le dit lui-même, c'est pour que toutes les nations sachent qu'il est le vrai Dieu. Et après, quand vous lisez la Bible, vous voyez que plus tard, tous les autres peuples disent « Ah oui, nous savons. » Les peuples de Canaan savaient ce qui s'était passé en Égypte et comment Dieu avait jugé l'Égypte. Donc l'Éternel était connu de toutes les nations après cela. Mais c'est aussi pour montrer les conséquences de l'endurcissement du cœur. Ça commence par un choix, par une décision. On refuse de s'humilier devant
le Dieu, maître du ciel, de la terre. Chaque fois que cela nous est demandé, non, on ne veut pas s'humilier, on ne veut pas prier, on ne veut pas se courber, on refuse. À la manière de Pharaon, il s'est endurci, 5 plaies, mais il continue. Mais il y a ce danger, le danger de l'endurcissement, c'est qu'on on va trop loin, en fait. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Vous avez 2 choses là. Heureux, le bonheur, et malheureux, le malheur. Alors pourquoi il dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte » ? C'est que la crainte, c'est quelque chose qui s'entretient. Il faut entretenir la crainte de l'Éternel. Et on l'entretient quand on lit la parole de Dieu, on s'instruit sur la personne de Dieu, on l'entretient quand on prie chaque jour, on s'approche de lui, quand on a un désir d'être avec les frères et sœurs, on est en train d'entretenir la crainte du Seigneur. On le cherche. Et ça, c'est une voie, c'est une direction que l'on prend, un choix. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Et ça, c'est l'autre voie, l'autre choix, l'autre direction. C'est la voie de « je ne veux pas m'humilier, je ne veux pas me repentir, je ne veux pas confesser mes péchés, je ne veux pas m'approcher de Dieu. Je refuse. » Et on raidit le coup. Et là, le cœur commence à s'endurcir. Il se fige. Il devient de moins en moins sensible. Insensible au péché. Oh, c'est pas grave. Insensible à Dieu. N'entend plus. Insensible au Saint-Esprit. Voilà. Et là, c'est terrible. Je termine avec l'Épître aux Hébreux. Hébreux 3, versets 8 à 13. Il est dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » C'est dans l'Épître aux Hébreux, donc c'est dans le Nouveau Testament, ça nous concerne aussi. Et il dit que la séduction du péché, elle peut nous conduire à nous éloigner de Dieu et à finalement nous endurcir avec les conséquences qui s'en suivent, c'est-à-dire l'aveuglement, l'autosuffisance, l'orgueil, l'insensibilité au péché, à Dieu, au Saint-Esprit. Et puis par voie de conséquence, le malheur. Le malheur. C'est-à-dire que c'est pas forcément que Dieu va nous rejeter, à partir du moment où on a donné sa vie à Jésus-Christ et on l'a choisi, et vraiment, mais on est dans un état de rébellion, d'endurcissement. Dieu ne va pas nous rejeter définitivement, nous ne croyons pas à la perte du salut. Mais en tout cas, il dit quand même que celui qui choisit l'endurcissement, il se prépare le malheur. Ça veut dire qu'il se prépare des années où il sera malheureux. Ça sera la tristesse, ça sera la peine, parce que les mauvais choix vont s'enchaîner. Et puis un péché amène un autre péché. Et Dieu dit tout d'avance. Il dit d'avance, pour que justement on ne prenne pas cette voie de l'endurcissement, qui n'est jamais, jamais, jamais profitable. Ce n'est pas profitable, jamais. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse choisir la voie d'un cœur tendre, un cœur qui se courbe dans le psaume, ce psaume qui dit « Je n'ai pas un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. » Voilà, j'ai l'âme d'un enfant, calme sur le sein de sa mère. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut être devant le Seigneur chaque jour de notre vie.